Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Elles défilent en rang comme de bons petits soldats. Accompagnatrices fidèles du foyer, meilleures amies de la cuisinière, elles sont 711 000 à La Réunion, soit presque autant que d'habitants dans l'île. Bonjour, bienvenue à la SRPP. Vous êtes ici devant le centre remplisseur de gaz que nous allons visiter. Et voici l'entrée des bouteilles avec le chariot élévateur. Toutes les bouteilles de gaz en circulation dans le département sont passées ici, à la SRPP, Société Réunionnaise de Produits Pétroliers. Vous avez peut-être utilisé un jour celle-ci à gauche ou celle-là à droite. Tiens, au milieu, voilà celle qui a chauffé votre biberon. Une blague? Pas du tout. La durée de vie des bouteilles de gaz est quasi illimitée. La plus ancienne en circulation dans l'île date de 1971. Ah, nous avons des bouteilles qui peuvent avoir 30 ans. D'autres, au bout de 10 ans, ne passent pas la réépreuve et sont détruites. Ça consiste en quoi la réépreuve? À mettre en pression la bouteille. Pour voir s'il n'y a pas de fuite. Pour voir s'il n'y a pas de fuite. Non, il faut voir si la coque de la bouteille résiste à cette pression. Pour les faire durer, on les surveille, les répare, les teste, les bichonne. On les lave comme des voitures et même on les repeint. En général, une bouteille est repeinte tous les 2 ans. Et visiblement, c'est nécessaire. Après la peinture, une petite touche de finition. Cette machine a été surnommée Pamela. Allez savoir pourquoi. Impression des instructions légales, la bouteille remise à neuf peut être remise en circulation. Avant, après. Sur le site de la SRPP, le gaz est stocké ici, à gauche, dans ces tranchées recouvertes de terre et de béton. Le gaz arrive au port ouest par un bateau qui s'appelle le Maïdo, qui fait 2500 tonnes. Et il passe par un pipe et il arrive ici dans des cigares qui sont enterrés et recouverts de béton. C'est un moyen extrêmement sécuritaire pour éviter toute forme d'accident avec un produit qui est quand même dangereux. Une bouteille de gaz pèse environ 25 kg. En gros, 12 kg de métal, 12 kg et demi de gaz. Pour remplir les bouteilles, la SRPP vient de s'offrir une nouvelle chaîne de remplissage coût 600 000 €. On a gagné essentiellement aujourd'hui, c'est bien sûr au niveau de la fiabilité, autant au niveau de la maintenance que de la métrologie, pour le client notamment, qui a une bascule qui est remplie au meilleur niveau de qualité, mais également au niveau de la fiabilité sur la maintenance, et par là même la performance des gens qui travaillent qui a été considérablement améliorée, et pour lequel on a mis en place des programmes de formation. Donc on est gagnant à beaucoup de niveaux en fait. Première étape, vérification et peser. Les bouteilles non conformes sont écartées pour être soit réparées, soit réformées. Là en fait on est en train de contrôler la bouteille visuellement dans un premier temps et ensuite si la bouteille est conforme, on applique sa tare de façon à ce qu'elle soit enregistrée sur les bascules là-bas. Et d'un seul coup d'œil, vous êtes capable de voir si la bouteille est conforme ou pas? Avec l'habitude, oui. Oui. Pourquoi est-ce qu'on pèse les bouteilles? On pèse les bouteilles de façon à pouvoir déterminer le poids de gaz exact à mettre à l'intérieur de la bouteille. Un client, lorsqu'il achète une bouteille, il n'achète pas une bouteille, il achète un poids de gaz. Ce poids de gaz doit être le plus précisément au plus proche de 12,5 kg. Toutes les bouteilles n'ont pas le même poids? Ah non, malheureusement, ce serait trop facile pour nous. Il y a des grosses différences de poids sur les bouteilles. La bouteille est un objet de fabrication industrielle et on a des différences de 2 ou 3 kg sur les bouteilles. Le moment crucial.
le passage sur le carrousel de remplissage. Chaque bouteille dûment identifiée reçoit la quantité de gaz qui lui revient presque au gramme près. La bouteille est mise à poste, la pince est mise sur le robinet, ensuite le robinet est ouvert et le débitmètre plastique va délivrer la quantité de gaz qui a été définie par la bascule en entrée. Tout se déroule dans des conditions maximales de sécurité. La SRPP possède son propre corps de pompiers spécialisé dans la lutte des feux d'hydrocarbures. La surveillance est constante. Ça permet de détecter les fuites de gaz. Donc en fonction de la fuite que c'est, ça permet de donner une sirène. En fonction de la sirène, les gens soit ils évacuent ou soit ils restent sur le dépôt en fonction de la fuite que c'est. Sur la nouvelle chaîne, on tolère une erreur de 50 grammes contre 140 précédemment. La bouteille est ici repesée en sortie, de façon à vérifier que la quantité de 12,5 kg est bien respectée. La méthode est la suivante, la machine se rappelle du poids objectif qui a été saisi à l'entrée. Elle est repesée pleine à la sortie. S'il y a un écart inférieur à 50 grammes, elle est acceptée. Si l'écart est supérieur à 50 grammes, la bouteille est rejetée. 70% des bouteilles sont remplies avec 0 g d'erreur. Capacité 850 bouteilles à l'heure, 10 000 par jour. Tout est pratiquement automatique, seuls 2 ou 3 opérateurs sont nécessaires. Une tâche essentielle de surveillance. Qu'est-ce que vous faites en particulier? Surtout le contrôle des machines, surveiller. Bon, il y a des bouteilles qui sont défectueuses, des trucs comme ça, qui sont contrôlées par des machines automatiques. Bon, maintenant il faudra voir le problème, les recycler, les faire comme ça. Ultime opération, installation de la pastille de sécurité en plastique. Une petite touche de graisse. Vissage du capuchon. Autrefois, tout s'arrêtait là. Mais aujourd'hui, la bouteille subit une dernière manipulation, une sorte d'opération galante. Vous vous souvenez certainement, autrefois, pour enlever le chapeau, il fallait une pince. Alors cette machine a une petite forme d'élégance, c'est-à-dire qu'elle dessert d'un quart de tour, de façon à ce que nos consommateurs puissent ouvrir la bouteille sans se briser les doigts. Voilà, nos bouteilles sont prêtes au départ et à l'emploi. Au final, une longue opération pour aboutir à des gestes tout simples et pour une flamme qui est toujours un peu magique. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.